il y a une spécificité sur Eperlek. Il y a une seule école qui est sur 3 sites différents. Et la commune d'Eperlek est une commune très très étendue. Donc d'un site à l'autre, on n'y va pas à pied et de façon très simple. Donc l'idée forcément a germé au niveau de la municipalité de créer un lieu unique et en tout cas un groupe scolaire unique pour rassembler tous les enfants de la commune qui y sont scolarisés. Et donc voilà, très logiquement, on a été sollicité par le maire et par ses élus, qui forcément savent très bien que je connais le contexte d'Eperlek et l'absolue nécessité d'avoir une seule école et un seul lieu. Et donc forcément, on a pris le dossier à bras-le-corps, si je peux dire, avec mon binôme Bertrand Petit. On a été, en tant que conseillers départementaux, sollicités. Et ça a été une vraie cohérence dans le projet. En effet, Eperlek étant très étendu, il y a une volonté au niveau de la municipalité de rassembler, de faire un centre-bourg, de rassembler les équipements au centre du village. Vous avez la salle de sport qui est ici à proximité, avec la restauration aussi. Vous avez en face la bibliothèque. Vous avez là pas loin le terrain de football et de nombreuses associations qui en effet utilisent les équipements sportifs et les équipements ici sur Eperlek. Donc la volonté était de concentrer au centre-bourg les équipements. D'où la cohérence d'avoir ici le groupe scolaire au centre-bourg. Alors c'est vrai que ça induit beaucoup de dépenses supplémentaires pour la commune. Vous avez 3 sites différents. Vous imaginez que des transports scolaires partent d'un site à l'autre. Les enfants prennent le bus le matin pour se rendre à l'école sur les 3 sites différents, prennent le bus pour se rendre à la restauration qui a lieu ici au centre-bourg, prennent le bus quand ils doivent faire une activité sportive. Donc voilà, tous ces déplacements induisent forcément un aspect sécuritaire qui est parfois un peu compliqué, mobilisent des agents dans les transports scolaires. Donc voilà, il y avait une vraie nécessité que j'ai pu forcément relayer, puisque habitant de la commune, j'ai vécu forcément les choses de très près. Pour tout dire, mes parents étaient enseignants sur un des sites et forcément je connaissais très bien la problématique et la difficulté de mettre en œuvre à la fois ces transports scolaires. Donc oui, on est vraiment content de voir ce projet sortir de terre. Et vraiment, sans l'accompagnement du département et monsieur le maire le salue vraiment, ce projet n'aurait pas eu lieu. C'est un coût quand on rassemble et quand on construit comme ça un groupe scolaire aussi important. Ça a un coût. Alors c'est vrai que les projets ne rentrent pas forcément dans les cases. Il y a des cases prédéfinies pour avoir des subventions. Ici, c'est une commune importante de 3500 habitants. C'est aussi une commune rurale. Donc voilà, il fallait expliquer la cohérence du projet et voilà, j'étais à même de le faire puisque le connaissant très bien et connaissant très bien les lieux, voilà, ça c'est, on a défendu le dossier avec Bertrand Petit, on a vraiment voulu défendre ce dossier et on est vraiment content de voir les choses sortir de terre maintenant. C'est aussi un projet où le vivre ensemble a sa place, c'est surtout ça l'essentiel? Complètement, faire se rencontrer les générations. On a ici des jeunes qui vont dans les équipements sportifs, des jeunes qui vont aller à l'école. Il y a ce béguinage qui va exister là juste derrière et la volonté aussi des élus municipaux, c'est à un moment donné de se faire rencontrer ces générations-là. C'est-à-dire pourquoi pas proposer des repas en commun avec les personnes âgées qui vont être juste derrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ne pas cloisonner, ne pas séparer les lieux de vie et vraiment se faire rencontrer les générations. Voilà, donc moi je pense que ça apporte énormément et de pouvoir avoir ces lieux de proximité, oui bien sûr, on y est plus que convaincus et on est ravis de voir ce projet sortir de terre.